Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un moment consacré à notre partie féminine, qu'on soit homme ou femme, en profitant des énergies de la nouvelle lune qui se passe exactement en ce moment. Mais bien sûr, on peut vivre cette méditation à n'importe quel jour du mois et de l'année, puisque nous avons besoin, hommes ou femmes, de sécuriser notre partie féminine, notre yin. Donc on peut vivre cette méditation assis ou allongé, et si nous choisissons d'être assis sur une chaise, eh bien installons-nous sur le bord et vérifions les angles que forme notre corps. Donc ils ne doivent pas former d'angles aigus, mais plutôt 90 degrés ou plus ouverts encore pour que, comme dans les tuyauteries de plomberie, eh bien l'énergie circule parfaitement. Vérifions aussi, comme il vaut mieux que les tuyaux soient droits que tordus, vérifions aussi l'alignement de la tête dans le dos, avec le dos plutôt. Rentrons doucement le menton et imaginons que nous le tirons vers l'arrière du crâne en haut. Et nous allons observer, si nous faisons cela, que ça va étirer très doucement nos cervicales. Continuons à respirer paisiblement, le plus bas possible, même si l'étirement des cervicales nous entraîne mécaniquement parfois à respirer vers le haut du corps. Fermons nos yeux. Plaçons les mains l'une contre l'autre et imaginons que dans l'espace entre les mains et la poitrine se trouve toute un réservoir d'amour, un gros doudou d'amour dans lequel, hommes ou femmes, nous puisons une forme de sécurité. Relions-nous avec nos ancêtres, relions-nous avec ceux que nous avons aimés, qui sont partis et qui ne sont pas nos ancêtres. Relions-nous avec ceux qui viendront après nous, avec ceux qui vivent en même temps que nous, quel que soit leur règne, et à proximité. Et tout cela indépendamment de nos relations affectives. Toutes ces connexions se font d'un point de vue de l'énergie, d'un flux qui descend, qui traverse, qui circule. Et justement, intéressons-nous au flux qui descend de l'étoile polaire, la grande ours. Et prenons conscience que nous en sommes pas peut-être tributaires, en tout cas que nous n'en sommes pas séparés. Imaginons par exemple, pour rester chinois, une baguette de restaurant chinois. Nous viendrait-il à l'idée de dire qu'un bout de la baguette est séparé de l'autre? Non. Eh bien, comme l'étoile polaire ne bouge pas par rapport à nous, c'est exactement la même chose à une autre échelle. C'est que nous sommes ensemble. Laissons notre cœur, nos épaules et tout le corps se détendre à cette nouvelle que nous sommes constamment reliés avec cette puissance, cet éclat. Sentons-nous aussi reliés sur la terre par nos pieds. Descendons notre regard à l'intérieur de notre corps jusque dans la terre. Et si on peut, imaginons que nous sommes en relation avec le centre ardent de la terre.
Demandons aux 8 immortels, à d'autres grands êtres, si nous le souhaitons, de venir nous entourer de leur fréquence protectrice et pédagogique, qui va nous amener à mieux vivre, mieux comprendre, mieux ressentir dans une protection, une sécurité énergétique. On peut appeler aussi d'autres grands êtres, des anges, selon ce qui nous convient, et si ça ne nous convient pas, eh bien on se passe de cette étape. Ensuite, relions-nous avec nous-mêmes, en sentant le haut et le bas de notre corps, en sentant les parties de notre corps, les 4 membres, le tronc, la tête, les organes sensoriels. Et maintenant, demandons-nous de sentir tout en même temps, d'une façon globale. Demandons-nous d'entrer en contact avec ce tout d'une façon très détendue, qui fait que nous ne sommes pas accrochés à la frontière de notre peau, mais que nous pouvons aller beaucoup plus loin, comme si nous respirions dans toute notre aura, comme si nous respirions de plus en plus largement avec l'univers, avec les arbres. Et toute la terre, tout ce qui pousse sur la terre, et même le ciel, avec le soleil. Doucement, détachons nos mains, posons-les sur le ventre, si nous sommes assis, ou alors l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, vers le haut des cuisses. Et puis, si nous sommes allongés, laissons nos mains se poser sur une hanche, sur le cœur ou contre notre corps. À l'instant, sentons le souffle qui inspire et qui expire, qui nous traverse. Et plaçons notre attention dans le ventre, dans les viscères et dans le bas-ventre, le chakra sacré. Et lorsque nous inspirons, imaginons que quelque chose descend jusqu'à ce centre énergétique. Et que lorsque nous expirons, l'air remonte, ce qui n'est plus nécessaire remonte, mais nous gardons le chi. Comptons 3 respirations de façon à nous sentir bien dans tout notre corps, en gardant la sensation globale. 1. Allons jusqu'au bout de l'expiration, mais sans forcer, juste en ne coupant pas violemment l'expire par peur peut-être. Inspirons à nouveau sans couper non plus l'inspire et en partant toujours du ventre, du bas-ventre, en développant l'arrière de notre ventre, donc le dos, les lombaires, les reins. Et en gardant l'attention dans cette zone, expirons complètement 2. Invitons le sourire à se marquer à nos commissures. Et 3. Après ces 3 respirations, tout en gardant une impression globale de notre corps, droite-gauche, nous allons nous intéresser davantage à la partie gauche, la partie du cœur et la partie traditionnellement féminine.
Donc on va utiliser le majeur de la main droite pour boucher doucement, sans appuyer, la narine droite. Ça va nous aider à respirer à gauche. Donc on reste dans une conscience globale du corps, mais on rajoute un petit peu d'éclairage dans la partie gauche. Donc inspirons dans la partie gauche du corps avec la narine gauche. Regardons toute la partie gauche. Et on va quelques instants se contenter de balayer de notre conscience, de notre attention, la partie gauche depuis les pieds, puis sous la terre à gauche, comme si on avait un petit disque sous la terre, en montant jusqu'à l'œil gauche, à l'oreille gauche, et normalement on dit le cerveau droit, donc on peut faire un petit détour si on est un spécialiste de l'énergie, et on revient à gauche après, au-dessus de la tête. Et sinon, on va aller tout droit vers la lune, que nous allons placer à gauche au-dessus de notre tête. Cette nouvelle lune, continuons à respirer à gauche, continuons à nous sentir en relation avec la lune. Cette nouvelle lune est la promesse d'une féminité qui va grandir de jour en jour. Même lorsqu'elle est obscure, la lune est là. Inspirons, expirons. Nous pouvons maintenant détendre nos bras et laisser les deux narines à l'air libre. Et voyons qu'il est bien possible que nous continuions, si nous le souhaitons, à respirer du côté gauche. Ajoutons de serrer et tracter très légèrement vers le haut la partie gauche de l'anus et la partie gauche du plancher pelvien. Avec l'inspire, par exemple, pour faire monter l'énergie de la terre dans le côté gauche de notre corps. Et à l'expire, on relâche tout. Tout le plancher pelvien à gauche s'apaise et notre conscience, notre souffle, notre attention redescend sous la terre. Non pas sous la terre comme un tombeau froid, mais comme le lieu chaud du centre ardent de la terre, comme le lieu de germination de tout le printemps. Comme la terre nourricière, celle qui crée les pierres précieuses et qui crée aussi arbres, fleurs et toutes les conditions pour que vivent les animaux, les oiseaux et nous. Inspirons, tractons très légèrement la gauche des portes du bas et expirons, lâchons. Sentons davantage encore la jambe gauche et le bras gauche. Respirons par le bout des doigts et des orteils à gauche. Et puis revenons au centre, revenons à notre nombril, touchons donc le nombril avec une main, la pointe du nez avec l'autre. Rééquilibrons. Et demandons-nous, homme ou femme, ce que représente la féminité pour nous. Nous pouvons nous guider avec l'organe principal qui se trouve à gauche, au milieu et à gauche. C'est le cœur. Et le cœur est chaleureux, joyeux, léger. Son élément, c'est le feu du cœur. Et là, on va sentir
comment l'amour du cœur en particulier, l'amour du cœur peut nous permettre cette ouverture, cet accueil de la vie, cet accueil de tous les éléments de la vie, les êtres vivants, pas seulement nos enfants, mais tous les êtres vivants, les plantes. Et les taoïstes rajoutent, avec les traditions populaires européennes, rajoutent aussi tous les esprits, des éléments, des forces de la nature. Si bien que tout est vivant. Donc on dit que les principales qualités féminines, yin, c'est l'ouverture et la réceptivité. Ou l'accueil, si vous préférez. Pour accueillir, il faut déjà ouvrir sa porte. Pour ouvrir sa porte et accueillir, il faut être à l'abri de deux ennemis du cœur, deux ennemis du yin, qui sont la peur et la colère. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Reprenons notre respiration plus consciente à gauche. Et demandons-nous, simplement en respirant, demandons-nous, est-ce que nous sommes vraiment à l'abri de la peur? Est-ce que nous avons encore peur de quelque chose? Alors ça peut être extrêmement varié, on peut avoir peur de perdre ses clés, on peut avoir peur quand on prend de l'âge, on peut avoir peur de tomber, on peut avoir peur pour les autres, on peut avoir peur de la police, on peut avoir peur pour la terre, pour les forêts. On peut avoir peur pour n'importe quoi, y compris nos vieux jours. On peut avoir peur des cambriolages, des agressions. Et parfois on peut avoir peur de nous-mêmes, de ce que nous sommes capables de faire. Et toutes ces peurs, elles rétractent nos reins, elles nous empêchent l'ouverture et l'accueil. Ici, dans le Tao, on ne juge absolument pas ces peurs, on les observe. Beaucoup ne viennent pas de nous, mais viennent des ancêtres. Et la principale peur, c'est celle qui est due au fait de ne pas avoir toujours été désiré, donc accueilli. Et donc, on a toujours eu peur d'être abandonné. C'est la grande peur du rejet, de l'abandon, qui ont été très bien étudiées par beaucoup de psychologues. Donc nous, on va revenir avec cette conscience de la peur et on va inspirer. Alors on va prendre nos deux narines maintenant et on va inspirer une lumière bleue, même par le troisième œil et par les deux yeux, par les deux narines, et amenons dans le rein gauche principalement cette lumière bleue avec la douceur, la stabilité, la protection. Regardons à l'intérieur de nous, dans le rein gauche. Comme si on plaçait un spot ou une planète bleue, une galaxie bleue, et à l'inspire, on l'amène à l'arrière dans le rein gauche.
imaginons-nous si nous voulons entourer de bleu et même à l'arrière. Et donc à l'arrière, nous avons l'os arrière du crâne qui est tout à fait adapté à recevoir et à condenser cette lumière bleue pour l'amener dans les reins. C'est aussi un endroit où on accueille l'énergie de la lune. Donc sentons-nous entourés de bleu et amenons ce bleu principalement dans le rein gauche tout en tournant à l'intérieur. Et avec le son, chassons la peur. Donc on peut choisir de chasser une dernière peur qu'on a eue ou l'ensemble de la peur sans chercher à préciser. Ensuite, on va associer le rein droit et continuer à inspirer le bleu des planètes, le bleu de la mer profonde, le bleu des profondeurs des lacs souterrains. Et en respirant par l'arrière et par le bas du corps, comme nous avons fait au début, nous nourrissons maintenant les deux reins. Et donc nous pouvons à chaque expiration chasser les peurs, les traumatismes, qui sont des souvenirs actifs de peur ou de souffrance. Et inspirer ce nouveau bleu. Un bleu de stabilité, un bleu de puissance féminine. Et tout en continuant à tourner nos yeux maintenant comme si on va faire des cercles qui vont unifier les deux reins. Donc on va partir de la droite, descendre en bas et monter par la gauche. Donc quand on est à gauche, on est vers le rein gauche. Quand on va descendre à droite, on va être vers le rein droit. Et on va nettoyer. Donc les reins, je le rappelle, sont de chaque côté des vertèbres. Et si nous touchons nos côtes, les dernières côtes en bas, et ben nous sommes au niveau des surrénales. Donc les reins qui ont à peu près la taille des oreilles se trouvent en dessous. Donc on continue à inspirer. Et observons que le fait de vivre dans la peur, ça nous a amené à nous conformer à tous les conditionnements qu'on nous a donnés, quitte à nous éloigner de notre partie yin, de notre détente devant l'acceptation, l'ouverture des choses, l'accueil, et à devenir quelqu'un d'autre que notre individualité propre. Et donc, on peut rassurer nos reins parce que ça les emmène dans une tension à peu près constante de qu'est-ce qui se passerait si j'étais moi-même, et puis de tension, puisqu'on n'est jamais comme selon notre nature la plupart du temps. Et on peut se dire, je reste moi-même ou je deviens moi-même. Je deviens principalement avec le yin, on devient la puissance aussi de la création. Le yin n'est pas un truc tout faiblard que on a bien voulu nous faire croire, non, c'est une force énorme. Et chaque fois que nous inspirons ce bleu, que nous détendons nos reins jusqu'à ce qu'on imagine qu'ils sont très larges, très larges, très larges, bien plus larges que notre corps. Chaque fois, nous pouvons demander à tous les plans de notre être de se réconcilier avec qui nous sommes. Et de lâcher la
première peur qui nous habite, c'est celle d'être nous-mêmes, de braver les interdits. Il ne s'agit pas de devenir un serial killer, bien sûr, mais de devenir relié librement avec la source de l'amour et de la sagesse. Très haut dans le ciel, vibratoirement, bien sûr, et qu'on peut figurer sous forme d'une sphère. L'étoile personnelle, dit Maître Chia. On peut s'imaginer aussi un dieu ou une déesse, par exemple au Tibet ou en Inde, où on peut s'imaginer un oiseau aux ailes déployées, une colombe. Et sentant la sécurité et la jubilation que nous donne, la force que ça donne à nos reins de penser que nous sommes nous-mêmes. Que nous avons les moyens, si nous nous y autorisons. Demandons à l'univers de continuer à travailler à l'intérieur de nos reins, à l'intérieur de nos oreilles aussi. Et allons voir un autre aspect qui empêche le yin de se sentir en sécurité, c'est la colère. Les taoïstes relient la colère à la frustration. Et donc la frustration que nous avons de ne pas être nous-mêmes, par exemple pour les garçons, de ne pas pouvoir assumer leur sensibilité féminine, par exemple, et puis la colère de base qu'ils ne pourront pas faire d'enfants. Alors toutes ces peurs et toutes ces frustrations amènent la colère devant cette situation. Et là, nous allons intéresser notre conscience à notre foi, à droite, et qui va en pointe jusqu'au mamelon gauche. Donc ça, c'est relié plutôt au yang. C'est à droite. Et les colères terribles, c'est que craignent les parties féminines et les femmes, c'est les colères des hommes, des conjoints qui rentrent ivres et qui tapent sur tout ce qui bouge à la maison, femmes et enfants, ceux qui décident la guerre, ceux qui tuent, ceux qui emmènent les enfants, les jeunes garçons, et simplement ceux qui ont les gros bras et qui décident que c'est eux qui commandent à la maison et que tout ce qui est féminin doit s'écraser. Même si dans notre vie nous n'avons pas vécu ça, nos mémoires génétiques, nos mémoires cellulaires en sont remplies de ces peurs devant ces colères. Et du coup, nous avons intégré ces colères et peut-être même que nous sommes nous-mêmes remplis de colère contre ces colères ou contre autre chose. Nos sujets sont vastes. Donc on va juste s'occuper de nettoyer ça en promenant notre regard à l'intérieur du foie pour mettre notre yin à l'abri. Débarrassons-nous déjà de nos propres colères. Invitons une couleur verte devant nos 3 yeux, comme si nous allions baigner dans une belle couleur verte. Sentons le côté droit du crâne au-dessus de l'oreille. Sentons-le en relation avec la galaxie verte. Et tournons notre regard vers le foie, promenons-le avec le son, comme si on devait calmer cette folie furieuse qui nous habite de temps en temps et qui habite tellement les hommes aujourd'hui. On le voit tous les jours avec la façon dont nous nous traitons, avec les guerres, avec les déforestations, etc. Mettons notre yin à l'abri de ces colères en commençant par la nôtre. Tournons notre regard, faisons le son
On peut, si on est assis, bouger de droite à gauche et permettre à l'énergie. Donc le foie, il est assez haut, hein, à l'énergie de se promener à droite et à gauche, jusque sous le mamelon gauche. Le foie est caché en grande partie par les côtes, donc ne plaçons pas notre foie, comme j'ai vu parfois, au milieu des viscères. Et lorsqu'on expire, ça remonte jusqu'au mamelon. Et tranquillement, continuons à laisser sortir. Et en particulier, laissons sortir cette colère, de la frustration, le fait que nous avons été volés de notre réalité psychologique, parfois notre destin, passe ton pack d'abord, et puis de tout ce qui nous aurait permis d'exprimer les qualités du foie, l'ouverture, l'abondance, la créativité, simplement parce que, par exemple, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas été aimé comme il faudrait, accueilli nous-mêmes comme il faudrait. On a gêné. Pas tout le monde, hein, heureusement. Et expirons. Et maintenant, en revenant à une vision globale de nous, les pieds, la tête, les mains l'une contre l'autre, l'une sur une partie du corps et l'autre sur une autre. Respirons à nouveau dans le ventre, sentons-nous équilibrés. On peut détendre consciemment le cœur avec le son A. Et demeurons le temps qui nous plaira dans la conscience que même lorsque la lune est sombre, elle est là. Et que si la vie nous a un petit peu traumatisé et abîmé la partie yin du corps, si nous claudiquons un peu, avec la puissance de cette lune qui va s'éclairer de jour en jour, nous pouvons inviter notre yin à se sécuriser et rayonner de plus en plus, jusqu'à ce qu'ensuite elle soit capable de prendre, cette partie soit capable de prendre soin de la partie yang, mais de la bonne façon. Pour l'instant, demeurons avec le yin, le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.